Tu es venu ici pour nous apporter la bonne nouvelle. Est-ce cela, la bonne nouvelle? Que la loi est vivante comme un homme? La bonne nouvelle que j'apporte est celle-ci. Votre captivité est terminée. Qu'est-ce que cela signifie? Notre captivité est terminée. Quelle captivité? Votre captivité dans le péché. Et gloire au Père Céleste et à celui qui a envoyé pour nous Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau sujet, chers internautes, et quiconque tenterait de s'approcher de Dieu, ou simplement à ceux qui ne cherchent le Seigneur à connaître le Père par curiosité. Donc je vous invite à laisser vos commentaires et vous exprimer librement, car la justice de Dieu est pour tout le monde, et Dieu a fait grâce à quiconque, et quelle que soit votre origine, quelle que soit votre race, quelle que soit votre couleur de peau, Dieu vous aime comme vous êtes et il ne fait aucune distinction. Et pour cela il a choisi son fils, Yeshua, Jésus, pour vous donner la vie éternelle si vous l'acceptez toutefois. Donc loin de moi de parler des clichés actuels qu'on peut donner aux choses spirituelles, aux choses de la religion, parce que certains diront en regardant cette vidéo, moi je n'ai pas de religion, ou bien j'aime pas qu'on parle de religion. Donc moi je vous dirais simplement que je n'ai pas de religion, que j'ai accepté Yeshua, Jésus dans mon cœur, et que je le suis dans ma vie, et que voilà, malgré mes erreurs passées, voilà, j'ai tiré un trait, et donc aujourd'hui je suis avec le Seigneur Yeshua. Au travers de lui, je suis avec le Dieu vivant, le Père éternel, le Père créateur de toutes choses. Et je vous invite donc tous à pouvoir aussi, vous aussi, accepter ce Père glorieux, ce Père redoutable, ce Père de toute réalité, qui se tient dans les lieux secrets. Personne ne sait où il se tient, ce Père glorieux, ce Père créateur. Et donc, pour ma part, je n'ai, donc comme je disais, pas de religion, si ce n'est de servir mon prochain, de l'aimer de tout mon cœur et d'aider la veuve et l'orphelin, parce que Jacques, l'apôtre Jacques, va être très clair à ce sujet. Il va nous dire en Jacques chapitre 1 verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves et dans leurs afflictions, dans leur douleur, et à se préserver des souillures du monde, Voilà donc la véritable religion, ce que Dieu désire de notre part, c'est que nous puissions aider notre prochain, que nous puissions aussi contribuer à la gloire de Dieu, en venant en aide aux plus démunis. Donc voilà la véritable, je dirais la véritable religion, nous dit ici Jacques. Et donc Jacques était conduit par le Saint-Esprit, c'était un apôtre de Dieu. Donc voilà. Donc aujourd'hui mon enseignement va reposer sur le partage et la charité. Le partage et la charité. Qu'est-ce que vraiment le partage et la charité? Parce qu'aujourd'hui on a vraiment ce monde qui n'est pas très je dirais en règle par rapport à cela. Il y a l'égoïsme, le chacun pour soi, il y a beaucoup de choses. Mais qu'en est-il réellement? Que nous dit les Écritures, que nous dit les Saintes Écritures sur celui qui donne aux pauvres? Est-ce que c'est vraiment impératif, est-ce que c'est vraiment important, une personne maintenant, tout de suite, qui accepte Yeshua, Jésus, et qui veut donc partager ses biens, ou bien qui veut donner aux pauvres? Est-ce que c'est irréprochable? Est-ce que c'est vraiment important? On va lire donc en Proverbe, chapitre 28, verset 27, qui nous dit ceci. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Donc on vous apprend ici que c'est une malédiction de garder ses biens si nous sommes riches, si nous avons de grands biens, si nous ne partageons pas ce bien, si nous ne faisons pas notre devoir d'aimer notre prochain, donc d'aider la veuve et l'orphelin, nous sommes chargés de malédiction. Et donc d'autant plus, il nous faut donc, nous qui avons accepté Yeshua, ou pour ceux qui n'ont pas encore accepté Yeshua, Jésus, au travers du Père, donc
vraiment, moi je vous encourage aujourd'hui à pouvoir l'accepter dans votre vie, parce que nous n'avons qu'une seule vie, et après cette vie nous passons de l'autre côté, dans l'autre dimension, et dans cette dimension là, si nous ne sommes pas en règle, si nous n'avons pas accepté Yahushua, Mashiach, le loin de Dieu, le Christ, si nous ne l'avons pas accepté, nous n'avons pas la vie éternelle. Malheureusement, nous n'avons pas la vie éternelle. Parce que c'est impératif d'accepter le Messie, le Fils de Dieu, Yahushua, Jésus. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous dit Isaïe. C'est grâce à lui que nous accédons au pardon des péchés, et c'est grâce à lui que nous avons cette vie en abondance, cette vie éternelle. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, peu importe la dénomination, peu importe la religion, je dis bien, que ce soit bouddhiste, islamiste, peu importe, nous avons tous le choix d'accepter ou non Yahushua. Et c'est ce choix-là qui va primer sur toutes choses. Et vraiment, je vous le dis, si vous ne l'acceptez pas, malheureusement, vous n'aurez pas la vie éternelle. Christ dit en Jean chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 36. Je vous conseille donc de regarder ce verset qui sort de la bouche donc de Yahushua, de Jésus. Donc, je vais continuer. Qu'est-ce qui est bien réellement aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui est réellement bien aux yeux de Dieu? Et comment doit-on nous comporter envers notre prochain si vraiment aujourd'hui, maintenant, nous acceptons de marcher avec le Père Tout-Puissant, si maintenant nous voulons faire sa volonté, nous voulons être agréables, nous voulons avoir cette vie en abondance, cette vie éternelle. Que devions-nous faire? Donc, Michée qui était la grande prophète aussi, c'est vraiment... on peut lire en chapitre 6, verset 8, va nous dire ceci. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est que tu pratiques la justice. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu pratiques la miséricorde, que tu aimes la justice. Vous voyez vraiment ce que recherche ce que désire notre Père Tout-Puissant. Si nous l'avons accepté, et si vous ne l'avez pas accepté, je vous invite vraiment à l'accepter, parce que c'est gratuit, parce que vraiment c'est ce qui vous permettra d'accéder à cette vie éternelle. Vous allez vivre des choses particulières, des choses vraiment merveilleuses avec lui. Une relation va s'installer entre vous. Vous allez vraiment être dans la foi, dans cette délivrance que vous ne connaissez pas peut-être. Et donc moi je vous encourage, parce que moi je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis qu'une personne qui a accepté Dieu au travers de Yahushua, de Jésus. Et donc Dieu ici nous dit en Michée chapitre 6 verset 8, ce qui est bien donc c'est de pratiquer la justice, d'être humble, d'aimer notre prochain, de partager et d'être miséricorde aussi si nous avons commis des fautes. Si par exemple nous avons un jour fait du mal à quelqu'un, lui pardonner, ou bien si lui nous a fait du mal, nous devons lui pardonner, donc et sceller ce malentendu. Être miséricorde, c'est pardonner son prochain, c'est aimer aussi, partager, donner. Donc, nous dit Michée ici en chapitre 6, verset 8. Mais, comment rendre cette justice véritablement? Qu'en est-il de cette justice-là? Parce que c'est compliqué. Qu'est-ce que doit faire pour la veuve et l'orphelin exactement? Oui, l'aider c'est impératif, mais il y a ça doit être plus profond que cela. Et donc nous allons voir en Zacharie, Zacharie qui est un prophète aussi, un véritable messager envoyé de Dieu. Et donc nous allons voir ici en Zacharie chapitre 7 verset 9 à 10. Zacharie va nous expliquer donc ce que consiste réellement la justice de Dieu, donc vraiment aider son prochain. Zacharie va nous dire, ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice. Rendez véritablement la justice. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Et là il rajoutera bien, donc, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Donc c'est impératif d'être miséricorde, de ne pas méditer le mal, mais d'être dans l'amour l'un pour l'autre, et de pouvoir partager donc les richesses qu'on aurait avec les pauvres, de pouvoir les aider vraiment d'un cœur sincère, vraiment, c'est ça la charité, la bonté,
Donc il me dit ici d'aider la veuve et l'orphelin. Donc comme disait Jacques tout à l'heure, c'est vraiment impératif dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc moi je vous encourage vraiment à faire les œuvres aussi. Parce que la foi sans les œuvres, comme dit Paul de Tarse, qui est un apôtre aussi, il dit la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Donc les œuvres c'est toute une sorte de cheminement, je dirais, dans la vie de l'enfant de Dieu. Aimer son prochain, faire du bien, pratiquer la justice de Dieu, dans le commandement que Yahushua Mashiach nous donne. Donc quand il interroge aussi le pharisien en Luc chapitre 10 verset 1, Luc 10 27, il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Donc c'est le premier et le plus grand des commandements. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le second. Et donc c'est très important, très important, vraiment très important si vraiment nous acceptons. Donc lorsque vraiment nous invitons, il faut être vraiment dans la charité, il faut vraiment inviter les gens, les aider à manger aussi, être là pour eux en toute occasion, vraiment que ne soit pas une occasion justement pour eux de chuter, une occasion de chute, que ne soient pas des hommes sans cœur, des hommes qui ne veulent pas les aider. C'est surtout cela, nous devons faire ressortir l'amour de Dieu pour les personnes qui nous entourent et pour les gens qui sont dans le besoin. Malheureusement, ces choses se perdent aujourd'hui, ces choses se perdent, je le dis et je le répète, ces choses se perdent. Et c'est vraiment malheureux, Et donc, on peut voir ici encore en Luc chapitre 14 verset 12. Donc, il dit aussi celui qui avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que l'on rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un estéropié, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres. Pardon, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres. Des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne veulent pas te rendre l'appareil, car elle sera rendue à la résurrection des justes. Donc, vous voyez ici, vraiment, que faut-il faire? Inviter les personnes qui sont dans le besoin, leur donner à manger, partager les biens qu'on a, par exemple, ici un exemple, des patates, je ne sais pas, aider, donner de la nourriture, sinon pouvons le faire, si cela est dans notre moyen, soyons dans la charité, dans l'amour. Donc ici, donc dans ce verset, on dit, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc si vous voyez que les pauvres ne vont pas pouvoir vous rendre l'appareil, ne vont pas en donner aussi à manger. Donc c'est ça vraiment le véritable geste, vraiment le véritable amour de la charité. Donner sans rien espérer. Nous dit Yahushua Mashiach dans sa parole, dans les évangiles. Donnez sans rien espérer, et votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. Il nous dit aussi heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Donc vraiment, c'est la charité, la véritable charité. Et donc pour ma part, voilà, aider notre prochain, faire du bien, consiste à faire la justice de Dieu. Voilà. Et donc je vous exhorte aujourd'hui à pouvoir faire cette justice, à pouvoir faire les œuvres que le Père attend de nous dans ce monde physique, si nous l'avons accepté. Toutefois, je vous exhorte vraiment à pouvoir l'accepter, vous qui êtes extérieur à ces choses-là. Vraiment penchez-vous dans les Écritures, vraiment regardez les évangiles, les 4 évangiles, Jean, Luc, Marc et Matthieu, et du Nouveau Testament, et vous allez découvrir vraiment quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'incroyable, la vie de Yahushua, de Jésus-Christ. Vraiment cette vie qu'il a accompli sur terre, ce passage qu'il a accompli sur terre, vraiment incroyable. Il a fait des miracles, il a fait la justice, il a montré ce qu'était réellement la justice de Dieu. Donc, voilà, donc nous pouvons lire encore dans les Écritures, encore un peu plus loin, en Luc chapitre 6, versets 30 à 31. Nous allons regarder en Luc chapitre 6, versets 30 à 31, ce que nous dit encore
les Écritures, donc, hein, donne à quiconque te demande. Donne à quiconque te demande. Et ne réclame pas ton bien. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc là, ici, nous voyons bien la volonté, la justice de Dieu. Nous voyons bien la loi de Dieu. Donc ce que nous enseigne Yeshua Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc si nous, vraiment nous écoutons ce verset qui nous dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Hein. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Hein. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc vraiment, c'est cette charité-là qu'il nous faut vraiment accomplir dans notre vie. Parce que ce monde est érigé par des puissants, est érigé par des grands fortunés, et malheureusement, le voile est posé pour eux, pour la plupart, je dis bien. Je ne m'estime pas meilleur qu'eux, loin de là, mais j'étale donc le malaise, le mal-être qui sillonne donc dans ce monde, malgré tout ce qu'on peut voir dans les médias, les stars, tout ça. Beaucoup de pauvreté aussi sillonne dans le monde. Et donc, vraiment, il nous faut vraiment prier, vraiment être en relation avec Dieu le Père et vraiment contribuer à la charité, vraiment partager pour donner aussi aux plus démunis. Si toutefois nous avons l'opportunité de le faire, je dis bien. Donc, vraiment, je vous exhorte, je vous encourage, même vous qui ne connaissez pas peut-être Dieu encore aujourd'hui, que vous regardez cette vidéo, vraiment, Dieu vous aime d'une passion toute particulière et il a choisi son Fils, Yeshua, Jésus, pour vous réconcilier de votre vie passée que vous aviez commise, quand vous étiez sans Dieu, quand vous avez péché, quand vous avez été extérieur au juste de Dieu. Cela, si vous acceptez, je vous le dis, si vous acceptez Yeshua, Jésus, aujourd'hui dans votre vie, si vous le confessez de votre bouche, et si vous vous détournez de ces choses, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Parce que Dieu ne fait aucune distinction. Dieu a choisi son Fils Yeshua, Jésus, pour pardonner vos péchés, pour les effacer. Et donc aujourd'hui, vous pouvez recommencer votre vie en règle avec Dieu le Père et accéder à cette vie éternelle. Ce qui est gratuit et bénéfique pour votre vie. Vraiment, il n'y a rien de malsain, rien de mauvais à cela. Au contraire, bien au contraire, mes frères. Et quiconque donc tenterait s'approcher de Dieu. Donc je vous exhorte, je vous encourage vraiment à accepter le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé. Jean 17,3 nous dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Donc voilà. Par la suite, donc comme je disais, je reviens à mon thème, le partage et la charité. Vraiment par la suite, il nous faut partager, donner avec amour et vraiment accomplir la justice, la loi de Dieu. Donc, les œuvres, donc, sous diverses formes. C'était une étape, c'est des étapes à franchir dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie de celui qui a accepté le Père Tout-Puissant. Ce sont des étapes qu'il faut franchir. Donc déjà, connaître premièrement le Père Tout-Puissant est déjà important. Donc je vous exhorte vraiment à pouvoir lire les 4 évangiles et ensuite lire la Bible, bien entendu, les Écritures donc. Nous allons voir bien entendu dans le passé cette fois, ce que nous dit dans l'Ancien Testament la loi de Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous allons aller en Exode, à propos de la charité, nous allons en Exode chapitre 22, verset 25. Exode chapitre 22, verset 25, qui nous dit ceci: si tu prêtes de l'argent au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Donc, voyez vraiment, prêter sans rien espérer. Pas d'intérêt, on n'en réclame rien. On donne vraiment avec amour. Non par intérêt, non parce qu'on veut réclamer quelque chose après, mais vraiment on donne avec cet amour-là, cet amour de Dieu, cette justice de Dieu, de donner pour vraiment faire du bien à son prochain, pour aider son prochain. Donc, je répète, Exode chapitre 22, verset 25. Si tu prêtes de l'argent au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Donc vraiment, aimez votre prochain, que ce soit par des gestes, la nourriture,
de l'argent, vraiment aider les plus démunis, ceux qui sont vraiment dans les difficultés, dans les rues, tout ça, aidez-les, parce qu'ils n'ont personne pour les aider. Et si ce n'est quelques organismes qui peuvent subvenir à leurs besoins, tels qu'on connaît aujourd'hui le Resto du Cœur, et bien d'autres aussi en France et dans le monde. Donc, sinon contribuer, je dirais, donc à ces organismes-là, vraiment à ces associations-là, épaulez-les, vraiment faites des dons, vraiment aidez votre prochain, parce que vraiment ce sera une grâce devant Dieu et vraiment vous aurez votre récompense. Voilà. Je vous dis à bientôt et Dieu vous aime, acceptez-le dans votre vie. Jean Romains chapitre 6 verset 23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Et Dieu vient à vous. À tous sans exception. Même le plus infortuné. N'allez pas fermer la porte à sa face.